Donald Trump a fait campagne sur la relance des énergies fossiles américaines. Nous allons rapidement devenir indépendants sur le plan énergétique et nous allons frapper et forer bébé forer. Nous allons forer bébé forer et frapper. L'administration de Joe Biden a investi dans la construction du réseau national de recharge des véhicules électriques et a travaillé avec les démocrates du Congrès pour créer un programme de service national sur le changement climatique dans le cadre de ce que M. Biden a appelé un nouveau pacte vert. Trump dit que c'est une nouvelle anarque verte à laquelle il mettra fin, ainsi que des subventions pour les véhicules électriques et des normes d'émissions plus strictes pour les moteurs à essence. Au cours de son premier mandat, Trump s'est retiré d'un traité international sur le climat. L'accord de Paris sur le climat est simplement le dernier exemple en date de Washington conclut un accord qui désavantage les États-Unis. Les partisans de Donald Trump au Congrès affirment que son engagement en faveur du pétrole et du gaz naturel pour son second mandat permettra aux producteurs américains de tirer parti de la demande mondiale croissante d'énergie sans les limites des accords sur le climat. Ces changements pourraient avoir moins d'impact qu'il y a 10 ans, selon l'analyste énergétique Zahra Ahmed. Le président dispose d'un large pouvoir pour abroger par le biais du processus réglementaire les réglementations proposées et existantes, notamment en ce qui concerne les émissions de méthane des centrales électriques ou les émissions des véhicules. Toutefois, dans le même temps, les consommateurs peuvent choisir d'acheter un véhicule à faible émission. Les États peuvent choisir d'adopter leurs propres réglementations en matière d'émissions, comme le fait la Californie. Encore une fois, je pense que si le gouvernement fédéral est un outil incroyablement puissant, cela ne veut pas dire que nous sommes au bout de l'action climatique aux États-Unis. La nouvelle administration a de nombreuses raisons de continuer à s'engager en faveur des énergies renouvelables, estime Ali Zaidi, conseiller national sortant pour le climat. La plupart de ces usines de batteries sont construites dans des États dont les gouvernements sont républicains. Ils ne veulent pas que ces usines soient déconnectées de leur économie et ils ne veulent pas que ces travailleurs soient licenciés. Ils veulent que cette prospérité se poursuive. Les analystes du secteur affirment que l'engagement de M. Trump à déréglementer les entreprises américaines pourrait finir par favoriser les énergies renouvelables en accélérant l'octroi de permis pour de nouvelles lignes de transmission.